Je m'appelle Isabella Pluta, je vais présenter une communication intitulée Vision de l'intelligence artificielle dans la création scénique contemporaine, machine, métaphore, message. En 2017, le metteur en scène français Joris Mathieu signe un spectacle-installation intitulé Artefact. Les spectateurs s'y promènent en petits groupes en 3 plateaux successifs, accueillant des imprimantes 3D, un bras robotique, des figurines miniatures, des images hologrammatiques. Ils observent ces 3 situations en face à face. Ces dispositifs immersifs, où l'acteur humain est effacé, croisent théâtre optique, technologie de l'imprimante 3D et robotique. Une voix synthétique produite par l'intelligence artificielle raconte au public l'émergence de ces mondes. Ces récits entremêlent également des extraits des textes littéraires. Nous lisons dans les dossiers du spectacle. Artefact anticipe l'hypothèse de la disparition pure et simple de l'humanité. L'histoire raconte entre autres le dialogue entre un homme et une intelligence artificielle qui se nourrit et apprend des humains. Dotée d'une forte personnalité, elle éprouve le désir de faire du théâtre. Toutefois, l'humain n'est plus là, l'intelligence artificielle reste toute seule face à ses désirs. En effet, nous pouvons constater, d'une manière anecdotique, qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle parle aux humains. Elle est capable de dialoguer, de détecter, de traiter, de synthétiser le langage, et elle deviendra de plus en plus un partenaire dans l'interaction sociale et pourra devenir notre compagnon. Dans le contexte actuel, avec une automatisation croissante dans presque tous les domaines, une prochaine étape semble être l'intégration massive des robots humanoïdes dans notre monde quotidien, ce qui se fait déjà en Asie, citant seulement le robot gardien de prison, les androïdes dans des écoles qui enseignent l'anglais, ou encore le robot, le Lovot ou Paper dans des maisons de retraite. Dans le livre Les robots font-ils l'amour, Laurent Alexandre et Jean-Michel Beignet se demandent: l'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'homme? Une question qui fait sourire les ingénieurs de la Silicon Valley, mais qui a quelques raisons de se poser. Les auteurs expliquent que l'intelligence artificielle a longtemps été un sujet de création de la science-fiction et que maintenant, c'est une simple question de calendrier, puisque dans quelques décennies, l'intelligence artificielle dépassera les capacités du cerveau humain. Sur le plan de la robotique sociale, la présence et le comportement des robots soulèvent des questions qui concernent leur conception et leur dramaturgie. Les débats sur les relations futures entre les humains et les machines sont d'une importance sociale fondamentale, car ils soulèvent des questions esthétiques, éthiques et politiques, ainsi que des interrogations techniques dont parlaient déjà des philosophes, anthropologues et sociologues. Johan Nagelinska souligne que depuis la dernière décennie, nous avons affaire à l'intelligence artificielle 2.0 qui lie le big data avec des analyses statistiques et nous fournit des fonctions de complétion automatique sur notre téléphone portable ou la reconnaissance faciale. La production artistique explorant la science-fiction se positionne à son tour face à des projets de l'intelligence artificielle réalisés dans des véritables laboratoires robotiques. Citons seulement l'exemple de la série télévisée britannique Black Mirror et son épisode de la 4e saison intitulé Metalhead avec les robots tueurs quadrupèdes, inspiré du modèle Spot Mini de Boston Dynamics. La réalisation de ces robots a ainsi précédé la conception de cet épisode qui ne recourt pas aux images de synthèse. Gilbert Rotois fait une remarque intéressante à propos de ce type de création artistique. Je cite: la science-fiction a de loin et depuis longtemps le multimédia artistique par excellence de l'imaginaire et de la spéculation transpost-humaniste. La locution science-fiction exprime ce que la science est devenue,
non plus le reflet de la réalité, mais la création continuait à enrichir indéfiniment. La scène contemporaine, quant à elle, accueille également des robots intégrés dans des spectacles. Les créateurs de théâtre explorent les possibilités de ces nouveaux acteurs technologiques et étudient les opportunités, les implications d'un avenir où l'on vivra avec eux. Je souhaite aborder dans cette communication le thème des relations de l'intelligence artificielle et de la science-fiction dans le contexte de la création scénique à travers la figure du robot anthropomorphe, et cela dans 3 directions. La première, c'est l'intégration d'un dispositif spectaculaire, la deuxième, la métaphore, et la troisième, la question du message que les artistes transmettent au public. Rappelons que l'histoire du théâtre atteste d'un intérêt de longue date, d'abord pour des figures non humaines, puis pour les automates situés face à un acteur humain. En 1913, par exemple, l'opéra russe futuriste Victoire sur le soleil, signé par Malevich, Krouchnik et Matushin, montre des acteurs portant des masques et exécutant des mouvements géométriques. La pièce explore la question d'une renaissance sous la forme d'un corps prothétique alimenté par l'énergie solaire. En 1920, l'auteur tchèque Karel Čapek introduit pour la première fois le mot robot, qui apparaît dans sa pièce de science-fiction intitulée RUR, dont l'acronyme signifie les robots universels de Rousseau. Il s'agit d'une comédie utopique en 3 actes et un prologue qui présente une usine située sur une île perdue, fabriquant des robots inventés par ces fameux Rousseau. Il remplace des travailleurs humains et assure les tâches de 2 ouvriers et demi. Après 10 ans, le robot se révolte et souhaite anéantir les humains. L'idée du robot esclave et de son soulèvement contre l'homme va persister pendant longtemps comme l'un des thèmes récurrents dans la création des science-fiction en art. Aujourd'hui, la question de la sécurité rejoint l'une des préoccupations principales des roboticiens qui ne sont pas uniquement obsédés par de nouveaux objectifs robotiques et par l'amélioration continue de leurs inventions. Ce qui reste au cœur de la recherche, c'est le principe de la sécurité. Denis Vidal souligne qu'il leur faut s'assurer que les robots ne soient pas dangereux pour leurs utilisateurs, comme l'a déjà évoqué Isaac Asimov à travers ces 3 lois de la robotique, mais que les robots doivent être protégés eux-mêmes. Le théâtre contemporain semble s'inscrire dans cette vision nouvelle du robot qui n'est pas uniquement un synonyme d'agresseur ou de majordome automatisé. Edmond Couchot fait une remarque pertinente à ces propos et précise que les artistes des arts vivants recrutent non pas des serviteurs zélés, mais des partenaires et des complices. En effet, plusieurs créations en donnent des exemples importants. L'année 1908 peut être considérée comme un moment décisif dans l'histoire du spectacle explorant l'intelligence artificielle car elle initie l'incarnation de l'AI par des androïdes sur la scène. Les mises en scène signées par les japonais Orisa Hirata, telles que I Am a Worker, puis Sayonara, puis Les 3 sœurs d'après Tchekhov, ou encore Les Métamorphoses version Android d'après Kafka. Donc tous ces exemples sont ici emblématiques. D'autres formes scéniques suivent. Chorégraphie robot de Blancali, l'opéra My Square Lady de Gobsquat et quelques-uns d'autres. Les androïdes exercent ici non seulement une fonction performative, mais sont également placés dans une situation du jeu en se rapprochant de plus en plus du comédien vivant et en devenant son partenaire. Cette dernière approche constitue un véritable défi pour les artistes et les ingénieurs
et est une préoccupation importante de ces dernières années, en soulevant des questions théâtrales telles que la présence, l'improvisation face à la programmation, l'organisation du processus de création, la question du jeu face et avec un robot humanoïde. Nous retrouvons également des interrogations qui rejoignent les défis de la recherche robotique. Par exemple, l'anthropomorphisme, l'autonomie, l'empathie, les micro-mouvements du visage du robot, la marche du robot, la performance haptique. La relation entre l'acteur humain et l'acteur robotique s'est énormément transformée durant ces 10 dernières années. Un nouveau rapport s'instaure, ce qu'évoque Edmond Couchot, qui convoque le plaisir lié à l'expérience esthétique, cette dernière accompagnée d'une large palette d'émotions, des sentiments, d'humeur et des pensées. Il précise que cette nouvelle relation ne s'évalue plus en termes de puissance et de rapidité de calcul, d'efficacité communicationnelle, des tâches à accomplir, même si le défi technologique reste toujours important dans ce type de spectacle. Le metteur en scène puise dans les astuces de la théâtralité qui permet de transformer un bug en une qualité scénique inédite, par exemple. Le groupe international de théâtre Improbotics met en jeu scénique l'idée de l'autonomie. L'équipe propose un théâtre improvisé en direct, joué par des acteurs humains et des machines, notamment un chatbot doté de la reconnaissance vocale, un petit robot humanoïde. La compagnie propose des récits inspirés d'œuvres littéraires tels que Pygmalion de Shaw, Frankenstein de Shelley ou My Fair Lady de Lerner. Le chatbot est nommé Alex, Artificial Language Experience, et génère des phrases originales contextualisées en réponse à un dialogue humain. Improbotics mise sur l'improvisation théâtrale qui est confrontée avec ces dispositifs. Des comédiens deviennent des porte-paroles pour les phrases générées par l'intelligence artificielle qui a été formée à porter des grands corpus de textes issus de la culture humaine. L'intelligence artificielle devient ici un sujet et non pas un objet, par la mise en scène des jeux d'improvisation et des défis où l'on efface les frontières entre l'homme et la machine. Les spectateurs sont obligés de faire face à la fois à leurs préjugés contre la technologie et de réfléchir sur l'aspect de l'automatisme qui sous-tend la pratique de l'acteur de théâtre. L'improvisation propose ainsi au public de réexaminer la notion de technologie étant simplement comme une extension ou une ornementation de la créativité humaine et de reconnaître au contraire son type unique d'autonomie. Il est vrai que les roboticiens sont particulièrement impliqués dans une quête de l'anthropomorphisme et dans l'effet de présence que le robot peut donner et qui a été défini par Masashiro Mori comme la vallée de l'étrange, rappelant qu'il s'agit d'une inquiétude et d'un malaise que le spectateur peut ressentir face à un androïde. La question de l'anthropomorphisme élevé et du brouillage des frontières entre l'humain et les robots est une préoccupation de certains metteurs en scène. Joel Pomera signe en 2020 son nouveau spectacle Contes et légendes qui nous situe dans un temps futur dans le milieu d'adolescents vivant avec des androïdes domestiques. Le metteur en scène travaille ici avec 9 comédiennes et un comédien, tous jeunes, au sein de leur carrière scénique. Placé dans un espace épuré avec quelques accessoires, le metteur en scène transforme la scène en un laboratoire d'expérimentation où il analyse, à l'aide des outils de la mise en scène, les émotions propres à l'âge de l'adolescence à travers une dizaine de récits théâtraux courts. Ces tableaux mettent en scène diverses interactions entre les personnages humains
les androïdes et débattent la question de la quête identitaire et du genre, des premières fascinations amoureuses, de l'exclusion, ainsi que de la mort. L'astuce de la conception de cette mise en scène est qu'il n'y a pas de robots sur le plateau. Ils sont incarnés par des jeunes comédiennes, donc là je prononce bien comédiennes, pas des comédiens, dont le jeu trompe plusieurs spectateurs au point de les confondre avec des vrais androïdes. Les personnages des robots portent des perruques et des habits du quotidien et les interprètes entrent dans leur peau artificielle à travers leurs gestes restreints et plutôt mécanisés, ainsi que par l'expression du visage économe en émotion. Lucie Guyenne, jouant le robot Steven, précise que le metteur en scène n'a pas insisté sur une technique de jeu particulière pour faire apparaître cet agent artificiel. Elle dit « le robot devait venir de moi ». Pour le metteur en scène, il ne s'agit pas de mettre en scène une dystopie ou de faire une critique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cette autre identité artificielle vient questionner ou révéler? Qu'est-ce qu'assure ou déplace cette présence quasi humaine? Se demande Joël Pomera. Ce qui l'intéresse, c'est l'analyse des interactions et la dissection des émotions des adolescents à travers les rapports humains, mais également dans leurs relations avec des êtres artificiels. Denis Vidal souligne au sujet de l'anthropomorphisme dans la robotique contemporaine qu'il peut se conjuguer en deux conceptions différentes. La première concerne une forme de carence cognitive de notre part, ce que les roboticiens vont explorer pour influencer notre comportement. La deuxième souhaite pallier les carences cognitives, aussi bien chez les humains que chez les robots, au lieu de les explorer. Les deux conceptions sont également débattues par les metteurs en scène contemporains. Si les adaptations scéniques de la littérature de science-fiction ne sont pas abondantes jusqu'à présent, le thème de l'intelligence artificielle est abordé à travers l'écriture scénique, comme le prouvent Contes et légendes de Pomera, ou des compilations de textes, ça peut être des textes littéraires, philosophiques, journalistiques, par exemple dans le travail Titre à jamais provisoire de Guillaume Béguin. Le metteur en scène soulève plusieurs questions communes aux intérêts de la production de la science-fiction. La disparition de l'humain, le robot qui dépasse les 3 lois robotiques d'Asimov, le test de Turing, l'empathie du robot. La scène est un contexte favorable à la spéculation sur l'avenir de l'humanité. Les messages que le metteur en scène nous transmet sont de nature différente, étendus entre les questions lancées au public, la prospection ou le message d'alerte. Résisterons-nous au séduisant pouvoir des machines que nous fabriquons, se demande Joris Mathieu, à l'occasion de la création d'artefacts. Stéphane Kegui, dans sa performance installation La vallée de l'étrange, place au milieu de la scène un androïde, le double animatronique de l'écrivain contemporain Thomas Mellet, qui les remplace durant une conférence. Kegui intègre plusieurs questions que le robot adresse au public et rend poreuses les frontières entre les corps biologiques et la machine, entre la science et la science-fiction. Mais les robots nous interrogent depuis la scène. Et si, je cite, « et si en tant qu'espèce de mécanisme endommagé, je pouvais fonctionner sans problème grâce à une technologie? Est-ce que je perdrais mon humanité en même temps que mes erreurs? Est-ce seulement notre caractère aléatoire qui fait de nous des humains ?» Les recherches en robotique et en intelligence artificielle sont probablement parmi les plus importantes dans les sciences actuelles. Elles s'intriquent avec d'autres champs plus spécifiques comme les neurosciences ou la génétique et deviennent une forte inspiration pour les arts
pour la scène. Le théâtre devient un endroit d'expérimentation des dispositifs authentiques et imaginaires, aussi bien que des idées les plus radicales, à mi-chemin entre la science-fiction et un futur proche. Je vous remercie pour votre attention.